Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler d'un sujet particulier. C'est nouveau, mais c'est très instructif dans le cadre de la géopolitique africaine et surtout en ce qui concerne le panafricanisme. Nous allons vous parler de deux hommes d'affaires africains. Deux hommes d'affaires qui font la fierté de l'Afrique. Deux hommes d'affaires qui ont réussi. Deux hommes d'affaires qui sont riches. Il y en a un qui est plus riche que l'autre, certes. Mais deux hommes d'affaires aussi qui ont des voies qui se séparent, qui n'ont pas la même vision et qui reflètent une autre image de l'Afrique, qui donnent une autre image de l'Afrique devant l'impérialisme. Et deux hommes d'affaires qui font l'objet du deux poids, deux mesures. Il s'agit d'Aliko Dangote et de Justin Tagou. Justin Tagou, le PDG de Afrique Média, la plus grande chaîne de télévision, le plus grand média africain. La chaîne qui a relancé le panafricanisme. Nouvelle formule, nouvelle génération, nouvelle méthode, nouvelle détermination, nouveaux objectifs. Afrique Média. Donc, cet homme d'affaires qui s'est enrichi, qui est riche d'ailleurs, c'est un grand homme d'affaires, c'est un PDG. Et vous avez Aliko Dangote, qui est le patron de la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique. Une raffinerie moderne qui rivalise avec les raffineries occidentales. C'est lui le PDG de cette raffinerie. Et vous avez aussi ce Dangote qui est le patron de la cimenterie. Il a de grandes entreprises de fabrication de ciment. Il était même au Congo-Brazzaville, dans beaucoup de pays africains, au Sénégal, un peu partout. Et il a réussi. Il est milliardaire, multimilliardaire même. Mais je veux vous parler de ces deux hommes parce que c'est différent. Ils sont différents. Ils sont différents. Je vous ai parlé de Afrique Média, donc de Justin Tagou, qui représente justement la crème africaine. Oui, aujourd'hui, que ce soit Aliko Dangote, que ce soit Justin Tagou, c'est notre fierté. C'est-à-dire que quand on parle d'eux, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'entendre qu'on parle d'eux. Nous sommes heureux de parler d'eux. Nous sommes heureux de les voir avancer, émerger, s'enrichir encore plus. Hein? Même si ce n'est pas nous qui nous bénéficions rien. Mais ça fait quand même plaisir de savoir que non, mais l'homme noir n'est pas toujours pas resté le dernier. Parce qu'on n'a jamais été d'ailleurs les derniers de la classe. On a été les premiers et on a été les plus grands inventeurs de cette humanité. Bref, mais ils ont une particularité. Aliko Dangote est très influent en Afrique. Justin Tagou est en train de devenir aussi très influent en Afrique. Au point où même les États-Unis ont peur de lui. Et pourquoi les États-Unis ont peur de lui? Ils n'ont pas peur de Dangote. C'est là que je voudrais en venir. Eh bien, les États-Unis ont peur de Justin Tagou parce qu'ils ont peur du panafricanisme. Ils ont essayé de corrompre, de manipuler le président Paul Biya, que beaucoup de gens, même des jeunes critiquent. Moi, je l'ai critiqué de temps en temps. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas nier à Paul Biya, c'est d'avoir laissé les mains libres à Justin Tagou d'évoluer, de ne pas changer sa ligne éditoriale sur ses chaînes de télévision, de radio et autres, et de ne pas laisser que d'autres pays puissent venir
attaquer cette chaîne sur le sol camerounais. Ce que beaucoup de chefs d'État ne font pas. Beaucoup de chefs d'État africains ne font pas. Paul Biya l'a fait. Paul Biya a pris ce risque-là. On peut l'insulter de tous les noms. Mais pour ça, là, en ce qui concerne le panafricanisme, si aujourd'hui le panafricanisme continue à monter, c'est parce que Paul Biya a fermé les yeux. Même des critiques qui le concernent lui-même dans ce pays. Parce que Paul Biya a montré que on peut être échoué dans tous les domaines. Mais il y a un domaine où il ne faut pas laisser. C'est l'avenir de la jeunesse africaine. Et qui passe par le panafricanisme. Voilà la force de Paul Biya. Voilà le point fort. On peut compter sur le sol africain des chefs d'État qui ont pris un tel risque. On peut dire qu'il a passé 50 ans au pouvoir, 60 ans au pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut reconnaître. Une seule chose. On peut le condamner sur tout. Mais en ce qui concerne le panafricanisme, en ce qui concerne Afrique Média, Paul Biya n'a jamais cédé au chantage, aux attaques des Occidentaux. Les États-Unis en premier, la France en second, et le reste des pays occidentaux le suivent. Et c'est ça, la force de Justin Tagou, c'est qu'il est sur un territoire où il est libre d'exercer son métier, d'émanciper la jeunesse camerounaise, qui insulte d'ailleurs parfois même Paul Biya, mais il est libre, il a les mains libres, personne ne lui fait la pression. Et on a vu dernièrement quand il est venu aux États-Unis, arrivé à New York, monsieur a été expulsé, et pourtant il avait un visa qui expire dans 1 an, en 2025. Mais comment quelqu'un qui a un visa, qui vient au sommet, hein, à la conférence, plutôt à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en tant que journaliste, qui a donc toutes les autorisations, mais quand même les États-Unis le chassent. Ce qui est différent pour Dangote. Dangote peut se balader aux États-Unis comme il veut. Personne ne lui dira quoi que ce soit. Dangote, c'est l'ami de Bill Gates. C'est Dangote qui a pris Bill Gates dans les mains et l'a mené dans les mains de Tinubu. C'est Dangote qui a introduit Bill Gates. Oui. Nous avons vu, on a des images où Dangote amène dans ses valises Bill Gates pour venir l'introduire afin que Bill Gates puisse vendre ses produits. Dieu seul sait qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique. Est-ce que ça apporte la santé? Et je ne pense pas, d'ailleurs, ce n'est pas un médecin. Hein? Vous le savez très bien, il n'est pas médecin. C'est un informaticien. Mais il a quitté l'informatique pour aller dans la médecine. Et son target, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est 1,5 milliard. Donc, quand vous avez l'Afrique, là, vous êtes garanti de vous enrichir encore plus et mieux. Et puis, les conséquences, qui va payer? Non, vous n'avez pas de conséquences. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il peut vous mourir en masse. Personne ne va parler. Dangote est aussi celui-là qui vient à peine d'inaugurer, de créer un Davos africain. Et où? À Kigali, au Rwanda. Un pays génocidaire. Génocidaire au Rwanda d'abord, parce qu'au Rwanda, il y a eu le génocide de Tutsi et le génocide des Hutus. Tous, ils se sont entretués. Et les génocides de Troie. Maintenant, c'est comme si ça ne suffisait pas. Paul Kagame est venu encore commettre un génocide. 18 millions de morts au Congo démocratique. C'est là-bas que Dangote va s'installer. Donc nous savons que le génocide au Congo, même le génocide rwandais, c'est l'œuvre de l'impérialisme, notamment américain et français. Ce sont eux qui ont manipulé, qui ont fait à ce qu'on en arrive là. Et ce sont eux qui soutiennent la guerre de Kagame pour que Kagame puisse prendre les terres afin qu'eux puissent piller la RDC. On introduit un chaos généralisé, maîtrisé, contrôlé, et puis
Eux, ils viennent, ils prennent tout ce qu'ils veulent gratuitement. C'est là-bas que Dangote a choisi comme terre de Davos, le Davos africain. Vous voyez là que, vous voyez maintenant l'image. 2 hommes. Il y en a un qui se bat vraiment pour la réussite de l'Afrique. Il s'enrichit, certes, oui, c'est très bien. C'est un homme d'affaires, il faut qu'il s'enrichisse. S'il ne s'enrichit pas, ça n'a pas de sens. Mais il se bat sur l'Afrique. Il ne s'enrichit pas sur le dos de l'Afrique. Non, il s'enrichit au contraire avec l'émancipation de l'Afrique. Ah, je reprends, je reprends. Il ne s'enrichit pas sur le dos de l'Afrique, mais il s'enrichit avec l'émancipation de l'Afrique. Et il y en a un autre qui s'enrichit sur le dos de l'Afrique. Donc, nous les Africains, on paye le prix fort sans le savoir. Maintenant, pourquoi je dis que c'est pas normal? Parce que Dangote sait. S'il ne sait pas, eh bien, il faut qu'il reparte à l'école aussi pour apprendre la géopolitique. Ah oui, parce que tu ne peux pas faire le business sans connaître ce qui se passe là où tu es en train de gérer tes affaires. Quand il va au Rwanda, il sait qu'il est en train d'élever Kagame, qui est en train de tuer des Congolais. Oui, qui est en train de tuer l'Afrique. Parce que les soldats, Kagame avait envoyé ses soldats au Mozambique. En ce moment, on est en train de les chasser parce qu'ils sont en train de prendre aussi des terres là-bas. Dangote, s'il ne le sait pas, il a des problèmes graves. Donc lui, il s'enrichit pendant que les Africains sont en train de mourir. Vous voyez comment c'est terrible? Vous voyez la différence? 2 hommes. 2 hommes d'affaires. À succès. Qui ont de l'argent. Mais au fond, il y en a un qui traîne des casseroles. Et il y en a un autre qui élève l'Afrique. On ne peut aujourd'hui pas mettre Dangote et Justin Tagou sur le même pied d'égalité. Peut-être qu'en tant qu'homme d'affaires, ils vont se retrouver un jour et puis vont décider de s'organiser pour qu'ensemble ils détruisent l'Afrique. Ok. Mais pour l'instant, là, au moment T là où je suis en train de parler, eh ben, c'est le sommeil et la mort. Quand vous voyez un homme d'affaires qui a des réseaux aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne et partout dans le monde, notamment dans le monde occidental, dans l'Occident collectif, pas dans le Sud global, sachez-le que sa richesse est douteuse. C'est une richesse stratégique destinée à détruire l'Afrique. Oui, nous allons voir une grande raffinerie. Il emploie peut-être 95% de Nigériens. C'est très très bien. Mais pourquoi il n'investit pas pour la sécurité au Nigeria? Vous voyez, le Nigeria, là, l'insécurité qu'il y a au Nigeria, en dehors de, comment vous appelez ça, du terrorisme, il y a une insécurité au Nigeria, mais incroyable. Pourquoi il n'investit pas là-dedans? Quels sont les acteurs, les tenants et les aboutissants de cette insécurité? Il n'y a pas une telle insécurité au Cameroun. Il n'y a pas une telle insécurité même en Côte d'Ivoire. Je dis bien, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une telle insécurité. Parce que c'est une insécurité qui vient d'ailleurs, qui nous est imposée par les mêmes qui contrôlent la finance, qui contrôlent les richesses du pays. On met des Nigériens devant, mais derrière. Il y a un Nigérien qui avait créé une grande banque, et puis il a commencé à prospérer. Un jour, monsieur a décidé d'investir 500 millions de dollars pour la construction des écoles au Nigeria. Il est venu aux États-Unis en vacances, il est mort dans un accident d'avion avec sa femme et ses enfants. Un accident hélicoptère. Lui, sa femme et son enfant ou ses 2 enfants. Allez-y comprendre. Donc voilà ce que j'aimerais bien quand même que les gens comprennent. Dangote est riche, mais attention, Dangote vous amène des gens
qui vont venir vous vendre des vaccins que les Africains eux-mêmes ne connaissent pas, ne contrôlent pas. Et dont les conséquences peuvent avoir lieu, peut-être même 20 ans après, 30 ans après, ou 40 ans après. Parce que c'est des enfants qu'on est en train de vacciner. Si on les stérilise aujourd'hui, dans 20 ans, ou 40 ans, vous pensez qu'on va encore parler de celui qui a fait ça? Ou de celui qui, l'Africain qui les a amenés, vous pensez qu'on va encore parler de lui? Le maître Gims avait été consulté pour faire ça. Là, en RDC, il avait refusé. Et là, il est passé au-dessus de maître Gims. Il passe directement. Il a rencontré Tshisekedi, là, à New York. C'est pour vous dire. Oh, les amis, écoutez, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.